monsieur. Bonjour. Présentez-nous pour nos auditeurs. Merci, moi c'est Louis Amamadou Salou, secrétaire exécutif national de l'OINTG, Organisation nationale indépendante des travailleurs publics. Parlez-nous de la raison de cette conférence de presse. Bon, cette conférence de presse, d'abord c'est une déclaration d'existence de notre organisation, une manière d'informer l'opinion nationale et internationale de la naissance d'une centrale syndicale transversale qui est née de suite de violations flagrantes et répétées des droits des travailleurs de certaines couches socio-professionnelles, qui est par exemple dans le domaine du transport. Quel est l'objectif de cette structure? L'objectif de toutes les structures syndicales, c'est de défendre et de protéger les droits des travailleurs et de faire la promotion de l'investissement et de l'emploi. C'est ça, je crois. Alors, quelles sont vos attentes par rapport Nos attentes par rapport à qui? Par rapport à... Quelles sont vos attentes par rapport à l'organisation? Bon, nos attentes par rapport à notre propre organisation, nous attendons déjà qu'elle réussisse, puisque nous sommes des hommes intègres, nous sommes des jeunes gens, c'est la couche juvénile que vous voyez là, et nous ne sommes pas les seuls. C'est sur toute l'étendue du territoire national des jeunes filles et garçons, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se sont levés pour dire qu'il faut vraiment faire la promotion de l'emploi et de défendre les droits des travailleurs. Et nous avons la ferme conviction que nous allons réussir. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour nous mettre sur pied et de mettre sur pied cette organisation dénommée OINTG, qui est une centrale syndicale transversale qui intervient dans tous les domaines ou tous les segments socio-professionnels. Vous êtes confronté à des difficultés dans l'exercice de votre profession? Bien sûr, vous savez, en Guinée, il y a pas... les gens sont en train de prôner la démocratie, mais ils refusent de démocratiser leurs esprits. Pourquoi je le dis? C'est parce que tout simplement la laïcité ou le pluralisme de l'existence des structures pose problème dans les esprits des gens. Si Paul a une organisation syndicale, il ne veut pas que Pierre en crée. Et c'est tout de suite Paul qui ne veut pas que Pierre en crée sa structure, qui se met en intelligence avec les services de sécurité parfois pour empêcher ou étouffer dans l'œuf la création des centrales syndicales. Voilà les difficultés auxquelles, généralement, tous ceux qui sont en train de mettre en gestation, si vous voulez, des centrales syndicales, se confrontent tous les jours. Naturellement, c'est ça. Et les autres, en tout cas, difficultés qui peuvent être des accessoires, en tout cas pour nous, puisque tout début n'est pas facile, ne sont pas aujourd'hui très considérés chez nous, parce que nous pensons que nos moyens, c'est nous d'abord et notre énergie. Alors, quels sont les constats qui vous ont amené à créer cette organisation? Donc, on a déjà répondu à cette question, mais certainement... Voilà, donc, nous avons créé cette centrale syndicale puisque on a eu une inspiration. Cette inspiration, c'est quoi? C'est la ferme conviction qui nous anime chacun dans son fort intérieur de défendre ceux qui sont vulnérables, qui n'ont pas l'art de se défendre sur le plan oral et qui parfois ne connaissent pas les lois de la République, qui sont brimés dans leurs droits. Si nous prenons le cas des jeunes de Symphonia qui ont été molestés, 150 coups sur les fesses par jour pendant 4 jours à l'école 16 de Samatran. Ça, je le dis, hein. Donc, ça, c'est une inspiration. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas tordre la main de quelqu'un qui dit que je ne veux plus travailler avec toi. Cette liberté est consacrée par le Code du travail et ça doit être respecté. Parce que c'est les lois de la République. Si les citoyens guinéens, qu'ils soient autorités civiles, militaires ou des citoyens ordinaires, ils doivent être quand même des gens qui respectent les lois de la République s'ils veulent que ce pays puisse aller de l'avant. Parce que le domaine syndical, c'est un milieu, en tout cas c'est un milieu pollué, mais c'est un milieu qui doit, parce que nous savons, le père de l'indépendance de la Guinée, qui est Ahmed Sékou Touré, qui est un camarade de la Révolution, qui était de surcroît syndicaliste, qui avait pour slogan « Camarade salut », a réussi à faire libérer la Guinée du griffe des colons à travers, si vous voulez,
le domaine syndical. Donc, nous pensons que, en tant que syndicalistes, nous pouvons apporter un changement nouveau, surtout sur le plan de la transition générationnelle. Parce que dans le milieu syndical en République de Guinée, ce sont des anciens seulement qui sont dedans, qui ne veulent pas bouger. C'est comme dans l'arène politique. Les gens ne veulent pas bouger. Ils disent souvent, suivez-nous, nous nous battons pour vous, mais nous disons, il faut que cela s'arrête parce que nul ne peut être mieux servi que par soi-même. Il faut que cette couche juvénile puisse se faire valoir, puisse se lever, se donner les mains